Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table, donc Connie, Dan et moi, Pascal. Donc on a beau avoir passé la trentaine, c'est vrai qu'on fait parfois le triste constat qu'on se comprend pas toujours dans les rapports entre les hommes et les femmes, et plutôt que de rester chacun dans l'ignorance, on a décidé d'inviter des copines, de leur poser tout haut des questions que beaucoup se posent tout bas, et d'en faire un podcast. Le thème de cette 3e émission, c'est les rencontres virtuelles, et nous allons en parler avec Yudi. Oui. Bonjour Yudi. Bonjour Yudi. Bonjour Yudi. Bonjour, bonsoir, c'est Yudi, 28 ans, parisienne et célibataire. Si j'ai bien compris c'est bon à aujourd'hui. savoir. Okay, je le note. C'est noté. Voilà, attends, je vais cocher la petite case. Je suis très ravie d'être entourée de vous, de ces beaux et grands gentilshommes, si j'ai bien compris. Si. Oui. Et aussi, si j'ai compris, aujourd'hui, on va parler des relations hommes et femmes, comme tu l'as dit, mais surtout sur le virtuel. Ouais, les rencontres virtuelles. Les rencontres virtuelles. Vraiment, c'est un vaste sujet. Bah, rentrons tout de suite dans le sujet. Toi, tu rencontres par quel moyen virtuel? Par quel moyen virtuel? On va dire aujourd'hui Facebook, malheureusement. J'ai un profil assez particulier parce que moi j'ai 28 ans aujourd'hui, je sors de 15 ans de relation en couple. Okay. Et oui. Et la première fois que je me suis inscrite sur Tinder, c'était plus dans le souci, on va regarder, on va rigoler. Et j'étais en couple de toute manière, donc je l'ai fait avec mon copain la première fois. On a dit on va rigoler. Tu vas choper les plus moches, quoi. Donc voilà. Et donc t'as fait des rencontres alors avec ton copain? C'était pour rigoler. Non, c'était pour rigoler. C'était plus pour voir comment l'appli elle fonctionnait. Et tout ça, ouais. Et ensuite, je suis tombée célibataire. Et là, j'ai essayé Tinder et j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. Alors, parce que il y a beaucoup de gens qui savent pas trop comment ça marche. Moi, le premier, voilà, je suis en couple depuis longtemps. Tu sais pas comment ça marche? Voilà. Est-ce que pour les gens comme moi et ceux qui savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de Tinder? Alors, le principe de Tinder, c'est très simple, voire compliqué, mais bon. C'est comme tout ce qui se passe dans la vie. C'est une application où on a autour de nous, on peut faire différents choix par différents garçons, mais on les choisit par rapport à la photo. Donc nous déjà, parce qu'il faut rentrer son profil déjà. Pour rentrer son profil, il y a toute une étape. Il y a l'étape des photos. Il faut que tu choisisses 5 photos que tu rends toi disponible déjà sur ton Facebook. Donc choisis les bonnes. Celles où tu te mets en avant, où on voit vraiment ton visage. Et pour toutes celles qui prennent des photos où elles sont 4 ou 5 filles, laissez tomber. Parce que ça fonctionne pas. C'est sur vous qu'ils doivent se baser. Ensuite, tu as le choix de savoir si c'est à 50, à 10 km, 60 km, 70 km, jusqu'où tu veux, jusqu'où tu veux aller. Géolocalisé. C'est géolocalisé. Ouais, c'est carrément. Ah, t'avais pas compris, Pascal? Non. Toi, tu matchais avec des filles et en fait, tu disais, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais je dois avouer, j'ai pas Tinder. Moi, je suis pas du tout utilisateur. En vrai de vrai, je suis pas utilisateur de Tinder. C'est vrai? Ouais. Mais t'as pas besoin. Je te crois pas. Oh là là. Beau comme un c'est gentil. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est géolocalisé. Donc, ça veut dire que, j'aurais pas accès au même profil selon que je suis à Paris ou mettons, dans le nord de la France. Exactement. Ah oui, c'est intéressant, ça. C'est logique. C'est le principe. Ouais. C'est que tu rencontres les gens autour de toi. Exactement. Et la partie la plus importante, c'est la partie description. Et c'est là que tout va se jouer, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette partie description? Plus que la photo encore, c'est la partie description. Exactement. Il y a entre 160 et 200 caractères, je pense. C'est peu. C'est très peu. C'est très très peu. Et tu dois te décrire en 260 caractères, en 160 caractères. C'est un tweet, quoi. Qu'est-ce que toi t'as mis, par exemple? Moi j'ai mis la vie est un jeu, la vie est un test qu'il faut réussir, tout simplement. Basta. Est-ce que pas mal, ça. Oui, mais après toi t'es une fille, donc forcément, est-ce que les mecs lisent vraiment la présentation avant de te contacter, ou est-ce qu'ils se fient à la photo en se disant bon bah ça a matché, c'est bon, j'y vais, quoi, tu vois? Alors moi je pense sincèrement que les mecs ne lisent pas. Eh ben écoute, moi je te confirme. Moi, pour être un utilisateur de Tinder, en tout cas, on va dire, je l'ai utilisé, je l'ai enlevé. Tu sais, c'est le truc, à chaque fois tu l'enlèves, finalement tu le remets. Ouais. Et je te confirme que tu ne regardes pas la phrase. Par contre, si la fille te plaît sur la photo et qu'en plus la phrase est bien, alors là tu te dis elle, il faut que je la rencontre. Exactement. Voilà. Alors, tu t'as parlé de Facebook aussi. Oui. Comment tu utilises Facebook pour les rencontres? Alors, Facebook, faut savoir quand même que ça évolue parce que ça a commencé en 2005, vous vous rappelez à peu près. Il y a des updates tous les ans. Et là, depuis peut-être un an, je me rends compte qu'il y a des petites updates, c'est-à-dire qu'on nous propose des profils. Mais je sais pas si vous avez remarqué, c'est des profils soit de femmes, en l'occurrence pour moi c'est des hommes, qui sont tous célibataires, quoi. Ah bon? Ouais. Et qui sont à peu près dans mon style, on va dire. Mais comment l'algorithme de Facebook sait qu'ils sont dans ton style? C'est peut-être parce qu'ils sont des amis d'amis plutôt? Je pense que vu qu'une fois j'étais sur Tinder,
et que j'ai rentré certaines caractéristiques, des choses comme ça, et qui sont copains comme cochons, j'ai envie de dire, Tinder et Facebook. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de sous-jacent dont on n'est pas au courant. Ah, c'est bon, mais il y a des ça. propositions de profil. Allez, à dominance masculine, moi, pour moi, en l'occurrence. Et pour un de mes potes, c'est à dominance féminine. Donc, mais c'est marrant parce que maintenant que tu le parles, tu le remarques, c'est vrai que moi, j'ai vu ça, que j'ai des suggestions de gens, de filles que je ne connais pas. Et c'est vrai qu'il y a un endroit où il y a genre plein de profils. Moi, je vais pas plus loin parce que je m'en fous, je le considère comme de la pub. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait attention à ça, en fait, effectivement. Moi, c'est ma remarque personnelle dessus et j'en ai parlé avec des copains et ils pensent la même chose aussi, quoi. Et donc genre Facebook fait un peu entremetteur en mode tiens, je sais que lui il est célibataire parce que de toute façon c'est vrai qu'ils savent énormément de choses sur nous. Je sais que telle chose et donc Mais il faut quand même que t'aies mis que t'es célibataire. Pas forcément. Ah bon? Ah oui, mais même c'est une utopie de penser que toutes les personnes qui sont sur ces réseaux sont célibataires aussi. Bien sûr. Il y a certains et même ceux qui sont en couple finalement, ils ont peut-être envie aussi de voir de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Ils peuvent s'inscrire pour s'amuser. Oui, voilà, alors comment tu fais une rencontre là-dessus? C'est parce qu'il y a des visages qui apparaissent et qui t'intéressent, tu cliques dessus, tu rentres en contact avec eux? Oui, enfin en l'occurrence moi je suis quand même de la vieille école. Oui. Ça veut dire quoi, de la vieille école? C'est que moi je pense qu'une femme doit être conquise et pas le contraire. D'accord. Et puis voilà, enfin c'est ma manière de voir les choses, donc je laisse l'homme venir à moi en l'occurrence, donc moi je ne rajoute pas. Mais j'ai des ajouts qui sont dus au boulot et qui ne le sont pas. Et j'aime voir les personnes ou discuter avec elles avant de leur dire ok, je te fais rentrer dans mon petit monde virtuel à moi, parce que c'est pas que pro, c'est aussi du perso. Donc j'aime bien me renseigner sur. Et là à chaque fois on me dit oui mais Facebook m'a proposé, je t'ai trouvé jolie, je suis photographe, machin bidule. Oh là là, on a tous été photographes pendant notre vie. Hein. C'est incroyable. D'ailleurs si les photographes, les soi-dit photographes sur Tinder qui disent oui je suis pas là pour draguer mais juste pour rencontrer des beaux profils, on vous a grillé, on sait tout ce que vous draguez. Okay. C'est noté. Non, tu te trompes, tu te trompes. Je veux dire, moi, j'ai fait des très belles photos à une époque. Avec ton iPhone. Avec mon iPhone, voilà. Nouveau concept téléphone, voilà, photo à l'iPhone. Photo à l'iPhone, photo artistique, nu artistique, quand même. Donc, tu laisses venir le chaland, toi. Je laisse venir le chaland et je ne sais pas draguer aussi. C'est la vraie chose. Je pense que j'ai pas été éduquée. De 12 à 27 à peu près. 12. De 12 ans à 27, 26. Ah oui, ça commence à cet âge-là, Dirty. Ouais, j'ai mon premier amour à 12 ans, ouais. C'est ouf, ça. Et donc, j'ai pas eu besoin de me mettre en tant que séductrice. Ça a jamais été dans mon apprentissage, on va dire, des relations à deux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, à 28 ans, j'arrive là où je ne sais pas draguer, j'attends qu'on vienne à moi, et les réseaux, c'est trop pour moi, quoi. Alors, pour finir sur Tinder, comme ça, j'ai bien compris, hein. Donc, t'as mis ton profil. Oui. Et il y a des gens qui disent qui sont intéressés par toi, et toi, tu dis oui ou tu dis non. Exactement. Tu dis oui, tu dis non. Alors, t'as la possibilité d'aller à gauche ou à droite. Si je me rappelle bien, à gauche, c'est non. C'est ça, et à droite, c'est oui. D'accord. Mais on est dans un système où voilà, les gens ne sont pas toujours très beaux. Parfois, on arrive à se dire, allez, non. On le fait de manière très répétitive comme ça. Et puis là, il y a ce non, en fait, qui aurait dû être un oui. Donc, maintenant. Et là, tu fais, merde. Tu peux pas revenir en arrière. Mais maintenant, Tinder, parce qu'il faut savoir que le marché du célibat, c'est un marché qui est très convoité, c'est énormément, qui cartonne, c'est énormément marketé. Gardez bien ça en tête. Donc, ils ont intérêt à ce que vous restiez célibataire, quand même. Oui, totalement. Aujourd'hui, Tinder propose pour 5,99 € par mois de pouvoir retourner en arrière et de dire au mec, bah voilà, en fait, je te choisis quand même. Ah ouais. Donc voilà. Bon il faut que je paye mes 5,90 €. Oui mais je pense que toi t'es un homme, tu payes pour deux, je pense que c'est 12,90 pour Ah merde. Alors une fois donc que t'es sur l'appli, comment est-ce que tu choisis alors, parce que tu disais toi la phrase elle est importante, est-ce que les photos sont pas importantes du tout quand même, si c'est quoi les critères pour toi? Les critères c'est déjà parce qu'on a aussi la possibilité de voir les personnes avec qui on est relié. Ouais. Donc c'est les amis en commun. Les amis en commun. Alors faut savoir qu'il y a deux distinctions. Il y a les amis en commun qu'on a en direct et il y a aussi les amis qui sont en commun avec des amis qu'on a en commun. Donc c'est encore beaucoup plus vicieux. Parfois vous pouvez tomber sur 236 connexions. En fait, vous n'avez pas 236 connexions, vous avez 3 connexions. Mais dans ces 3 connexions-là, les 236 que vous avez sont reliés à ces 3 connexions-là.
Donc moi, c'est très important de savoir à qui sont connectés, oui ou qu'est-ce ou pas. Et surtout aussi la photo, malheureusement, c'est beau, pas beau, ça a l'air d'avoir un délire ou pas. Donc en vrai, ça joue quand même vachement sur le physique et sur un physique en plus qui est complètement, virtuel. Là, on est bien dedans, mais parce que c'est une photo qui est souvent retouchée. Oui. Enfin, souvent retouché, non, j'exagère parce que je pense tout le monde t'as pas non plus, tu vas pas te prendre la tête à retoucher, mais ça peut être, en tout cas, c'est pas, même si c'est pas retouché, c'est la photo qui est prise du bon profil et, j'imagine que ça correspond pas forcément à la réalité. Non, mais ça, toutes les femmes qui ont un peu plus de 19 ans, qui pensent que les photos correspondent à la réalité, je vais vous dire tout de suite, vous mentez. Regardez-vous et regardez vos photos, même de votre base, c'est pas la même chose. Mais il y a des choses qui ne trompent pas. La couleur des yeux, les traits, si le garçon est là avec sa photo à montrer ses biceps, avoir un côté un peu trop féminin ou quoi que ce soit, tu sais que c'est pas pour toi. Effectivement, sur le factuel physique, oui, mais il faut gratter un petit peu plus, il faut rentrer sur les petits détails visuels sur lesquels on s'attache. Si on n'aime pas les garçons aux yeux noirs et qui louchent, et si tu vois un garçon qui est beau et qui a un petit strabisme et qui a les yeux noirs, n'y va pas. S'il a les yeux bleus et que vas-y. Les yeux bleus, faut y aller. Les yeux bleus, faut toujours y aller. Après, ça dépend. C'est vrai que là, on est sur Tinder, mais il y a, je crois, un autre site qui s'appelle Adopte un mec, sur lequel tu peux rentrer beaucoup de critères. Moi, j'ai une copine qui pratiquait avec des critères. Mais tu passes beaucoup de temps, quoi. Tu passes 2 heures. Ouais, tu passes 2 heures. Ouais. Déjà, juste à mettre tes critères. Mais du coup, après, est-ce que le match est de meilleure qualité, du coup? Je sais pas, tu pratiques ou? Alors, Adopte un mec, c'est jamais. J'ai jamais eu cette application. Parce que déjà, quand Adopte un mec est arrivé, c'était assez confidentiel et moi, j'étais déjà en couple, en fait. Vraiment. C'est arrivé il y a quelques années, il y a quelques années. En 2010, 2011. Et c'était pas encore dans l'air du temps ou dans le côté un peu ludique du Tinder. Et surtout, Adopte un mec, pour moi, c'est la bassesse de toute chose. On parle du côté des relations virtuelles un peu supermarket. La direction artistique de Adopte un mec, c'est totalement ça. Déjà, on a un caddie. C'est le concept. C'est la fille qui adopte. Alors, c'était l'idée, je crois, c'était quand même un peu de renverser la tendance, de dire, c'est pas les mecs qui vont vous draguer, c'est vous qui allez choisir. C'était une façon, c'est très cliché, très grossier. Dire que c'était au mec de payer le site, en fait. Ouais, c'est le mec qui payait. C'est gratuit pour les filles. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Mais je trouve ça intéressant ce que tu disais sur les détails des photos, parce que moi, j'en discutais avec une copine qui me disait un peu pareil. Elle me disait, ce qu'elle regarde sur les photos, c'est déjà, alors les selfies, ça fait genre le mec chez lui tout seul, donc c'est un loser. Par contre, on devient par contre, si c'est une photo où le mec est peut-être, tu vois qu'il est avec d'autres gens, ou tu vois qu'il a pas pris la photo lui-même, ou en tout cas qu'il a une vie sociale, en fait. C'est un peu ça qu'il faut arriver à faire dégager dans les photos, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Là, si, je sais pas, il y a peut-être des auditeurs qui veulent s'inscrire et ils savent pas quelle photo mettre, donc il faut leur dire, déjà, mettez pas les selfies où vous êtes tout seul devant la glace, ou aux chiottes. Non, mais il y en a, j'en ai vu, moi. J'ai l'impression quand même que tu passes du temps à regarder ces photos-là, parce que tu parles vraiment de détails, quoi. Donc, ça veut dire que tu prends pas à la légère quand t'as une proposition? Non. Alors, faut savoir que, vous l'avez vu, j'ai un groupe de filles, de copines. On a des conversations de groupe sur Facebook. Et elles me tannent énormément à aller sur Tinder. C'est-à-dire que moi, j'ai des consensus pour que j'aille sur Tinder. Donc du coup, quand on m'oblige vraiment. Donc on en parle sur les réseaux. Et tout ce que je sais de Tinder dans le moindre détail là, c'est ce que les copines m'ont appris. Et quand je m'y suis mise, c'est ce que j'ai tenté, mais ça a duré 1 semaine. En tout et pour tout. Et moi, j'ai eu un problème, c'est que moi, j'ai des potes qui m'envoient des copies d'écran, en fait. Je t'ai vu sur Tinder, donc j'en reçois des tonnes comme ça. Tu crois qu'on va matcher, qu'on va pas matcher? Et des contacts pro aussi. Ah ouais, donc tu matches pas avec lui, c'est compliqué. Parce que ça prend vraiment en compte énormément de choses. Et t'as matché ou pas alors? En fait, je suis partie. C'était trop pour moi, quoi. C'était trop pour moi. Fait aucun match? Ah, sur Tinder? Ouais, sur Tinder. Oui. Non, mais juste une rencontre, même si c'est pas devenu quelque chose, quoi. Mais j'imagine, t'as quand même fait quelques matchs. Si t'as swipé un peu. J'avais 100% de match, en fait. Alors, 100% de match. J'ai pas eu de non-match. Chaque fois que je disais oui, c'était oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Beau, ça. Excusez-moi, ça veut dire que alerte le vieux. Ça veut dire, en fait, le match, c'est-à-dire que si elle swipe vers la droite, par exemple, si elle a ta photo et qu'elle va vers la droite pour dire que c'est oui. Si toi, t'as fait oui aussi de ton côté, il y a un match. Si toi, t'as fait non, si toi, tu as fait non, du coup, il n'y a pas le match. D'accord, ok. Et donc, quand tu dis 100% de match, ça veut dire qu'à chaque fois que tu dis oui,
Voilà, tous les mecs auxquels elle a dit oui, bah ils ont dit oui aussi. Ah oui, parce que ça aurait pu arriver qu'il y ait des mecs qui disent non, et du coup quand tu sois pas à droite, bah il se passe rien. C'est parce que on met oui, quand on y va, on met oui tout le temps. Moi j'ai eu justement, Tinder, ça c'est une bonne remarque. Moi j'ai eu Tinder une semaine. Je l'ai eu une semaine. Donc ça commence à se dévoiler. Mais pour c'est ça. Et quand j'ai eu Tinder, j'ai eu Tinder et je captais pas trop, j'avais pas beaucoup de matchs. Et après il y a quelqu'un qui est autour de cette table qui m'a dit il faut dire oui à tout le monde. Je sais pas quelle personne tu vises. C'est lui qui rougit, je pense. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué, qui m'a dit qu'il fallait liker tout le monde. Moi c'était ma technique. Alors cette technique a quand même ses limites. Non mais cette technique elle est bien parce qu'en fait si tu likes tout le monde, après moi c'était le truc, tu like tout le monde et après je choisis. Mais tu sais que c'est une stratégie désespérée quand même, tu es au courant quand même de l'histoire. Moi écoute, je préfère la désespérer et pécho que de ne pas pécho quoi. Mais il y a pas des algorithmes qui font descendre les... Non, alors attends, justement, on y arrive. C'est que quand tu matches tout le monde, en fait, après, malheureusement, ça me proposait déjà plus que des filles qui moi me plaisaient pas trop. Et aussi il y a un truc, alors il y a plusieurs trucs, c'est que en fait le truc c'est que t'as quand même, après tu te dis je vais faire la sélection après, mais moi en fait quand la meuf me parle je me dis ouais ça se fait pas de pas répondre. Donc je rentre dans des discussions avec genre 50 filles, donc ça déjà c'est pas bon. Et en fait tu sais t'as de la chance d'avoir au moins 15 copines dedans, hein. Parce que j'ai une petite anecdote là-dessus aussi. Donc en fait non, je déconseille cette stratégie parce qu'apparemment déjà ça fait baisser la qualité, même si c'est un peu horrible de dire ça, la qualité ça veut rien dire en fait. Mais du coup, tu te retrouves à matcher avec un peu tout et n'importe quoi, y compris des filles qui ne te conviennent pas. Voilà, exactement. Et en fait, tu leur parles ou tu leur parles pas. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne stratégie. Et alors moi, il y a un truc qui m'a... Je suis allé très peu sur ces sites de rencontres virtuelles. Moi, je me souviens, donc j'ai eu Tinder une petite semaine. Et ensuite, j'ai été un petit moment sur un site qui s'appelle OkCupid. Et je connais pas ça. C'est genre maketube.com quoi. Non, c'est genre en fait c'est censé être un peu anglophone, donc du coup c'est des gens qui se parlaient beaucoup en anglais, même s'ils étaient français ou parisiens, et du coup ça faisait genre attention, je suis suffisamment intelligent pour parler en anglais. Voilà. CPS plus. Ouais, c'est genre je me la pète plus voilà. Et du coup, moi ce que j'ai constaté, parce que je suis pas très premier degré, les rencontres virtuelles m'intéressent pas plus que ça, mais j'y suis allé beaucoup pour voir, et il y a un truc que j'ai constaté, c'est que j'avais vraiment un taux de réponse, mais affligeant. Je peux envoyer 100 messages et avoir 0 réponse. Mais vraiment. Et je me dis pourquoi? Parce que j'envoie pas des messages nuls parce que je suis quand même intelligent. J'avais une photo où j'étais genre une photo de moi. T'étais pas trop moche, on va dire. J'étais dans la rue, plutôt frais, tu vois. Et je me dis mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une réponse sur ces réseaux? Mais il faut réussir à dire la bonne phrase au bon moment. Et puis il y a aussi le problème avec Tinder et tous ces réseaux-là, c'est que il y a l'imaginaire et l'ego qui se mélangent à ce moment-là. Je ne comprends pas. Donc une amie qui avait été interviewée aussi, que vous avez rencontrée, elle m'avait donné un tips en disant écoute, tu matches, mais t'attends que le mec vienne te parler. Attends. C'est pas à toi d'aller parler au gars, t'attends que le mec vienne te parler. Mais si le mec en face, on lui dit, attends, tu matches avec elle, mais t'attends qu'elle vienne te parler aussi. Ah bah voilà c'est... Parce que si t'as été le premier, tu vas... Et là, il y a l'ego qui se met en place, alors qu'on est dans quelque chose, j'appelle presque ça une forme d'oxymore, parce que si on est dans le côté virtuel où on veut faciliter les choses, mais que tu ramènes ton côté un peu égo en mode de dire ok, on me facilite quand même la vie, mais je reste sur cette vision où c'est pas à moi de faire le premier pas, t'es pas dans la bonne chose quoi. Donc, le match ne garantit rien. Le match ne garantit strictement rien. La plupart du temps, ça ne garantit rien. Donc, du tout quoi. Au lieu de simplifier, ça complique les relations. Et toi, tu fais comment dans ces cas-là? Moi, je m'en fiche. C'est-à-dire que moi, je match et je parle en fait, parce que moi, je sais pourquoi je suis là. Je suis pas là pour jouer à des jeux ou quoi que ce soit. Je vous disais ça pendant la fameuse semaine, les 2 semaines d'ailleurs. Je sais pourquoi je suis là. J'en ai strictement rien à faire du qu'en dira-t-on. J'ai pas d'ego à ce moment-là. Justement, qu'est-ce que tu viens chercher? De l'amour, un plan cul, plus, moins, quoi? En fait, le fait de définir, c'est ça le problème. Parce que quand on définit, c'est là qu'on donne l'importance aux choses, en fait. Si on se dit qu'on vient sur Tinder pour trouver l'amour, on a une chance sur 2 d'être déçu, même une chance, même carrément 900 sur 10 d'être déçu. Moi, je pense, c'est pour savoir si je plais, tout simplement. Savoir à qui je plais. Et surtout, chercher une forme de distraction et d'affection. Tout simplement, ça a été juste ça. Parce que les rencontres,
J'ai pas de problème pour en faire ou quoi, voilà. Ça veut dire que ça reste virtuel alors? Tu concrétises jamais? Ça m'est jamais arrivé de rencontrer un monsieur Tinder, non. Jamais. Et pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, c'est toujours ça avec les relations, c'est que ou soit on parle pas et du coup ça s'oublie, ou soit on parle et on parle trop et puis après on se rencontre plus. Parce que vu qu'on est obligé de tout écrire, de se présenter tout de suite, on est là, on est notre propre produit, quoi, on se vend. Donc si on donne tout en parlant, au bout d'un moment, ça se perd, quoi. On parle, plus on parle avec la personne. C'est hyper intéressant. Et ça, c'est hyper intéressant, on en a parlé, et c'est le sujet d'un prochain podcast. La drague par SMS, et c'est vraiment le sujet, je pense qu'on peut vraiment en parler, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il y a plein de trucs que je trouve intéressants, notamment, tout à l'heure, tu parlais de l'imaginaire. Moi, je trouve que c'est hyper important, parce que c'est vrai que c'est aussi toi, ce que tu projettes, sur les personnes que tu en match ou que tu matches pas. Oui. Parce que finalement, tu ne les connais pas du tout, parce qu'il y a une image qui en fait correspond à pas grand chose, et il y a une phrase, comme on disait, une petite phrase marrante, mais bon, voilà, 200 caractères, donc c'est pas grand chose. Donc c'est ton imaginaire qui joue vachement, et finalement, toi, ce que tu veux, même si à la fois, comme tu disais si bien, souvent quand tu viens chercher l'amour, ça marche pas, et en fait je trouve que la façon dont tu l'as résumé, c'était très bien, c'est tu recherches plus de l'amusement, parce qu'il y a ce côté très divertissant finalement, parce que c'est comme un jeu, ça fait pas exactement, et ce côté je me rassure aussi, parce que je me dis tiens, je plais, c'est cool, ah tiens, il m'a matché, ah lui il est mignon, mais souvent ça va pas plus loin. Moi j'ai une question, de toute façon il y a des questions dans la 10 000 sur ce sujet, on pourrait en parler des heures, mais aujourd'hui moi j'ai l'impression que tout le monde va sur Tinder. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses que tout le monde va sur Tinder, ou est-ce que c'est pas, on a toujours, il y a quelques années, c'était genre, on disait, les applications, c'est que pour les beaufs, oui, ou c'est que pour les désespérés, ou c'est que pour les, et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde y va. Oui. Alors moi, pour ce phénomène, pour moi, il y a 3 points. Il y a effectivement le point, du fait que, on est dans une société aujourd'hui où l'homogamie, existe vraiment. Homogamie, c'est un mot qui va te faire saigner le nez, je vais te l'expliquer. Ouais, je comprends pas bien ça. C'est quand t'as des personnes qui se ressemblent, donc s'assemblent. C'est-à-dire qu'elles vont porter les mêmes chaussures, elles vont écouter la même musique, tout ça. Excusez-moi. Donc il y a un effet de groupe qui se crée. Donc il y a le côté populaire de Tinder. Ça s'est prouvé sur Tinder. Donc c'est du mimétisme en fait, l'homogamie, c'est ça? Il y a mimétisme, et enfin oui, l'homogamie c'est du mimétisme, c'est des personnes qui se ressemblent et s'assemblent. Ensuite, quand tu dis tout le monde Tinder, c'est important de savoir qui est ton tout le monde. Est-ce que c'est tout le monde en France? Est-ce que c'est tout le monde à Paris? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une utilisation de Tinder qui est différente par rapport au côté où on est, ne serait-ce que dans le monde, parce que Tinder c'est un grand réseau, et ne serait-ce qu'en France. On va prendre Paris, qui est un cas, qui est niche même, j'ai envie de dire. Ouais. Le Tinder à Paris, c'est pas le même Tinder qu'on va dire dans le sud, dans le nord ou à l'est ou à l'ouest. À Paris, il y a cette chose du too fast, too furious, de la consommation. Et Tinder, c'est vraiment ce qui va avec la population aujourd'hui qui est actuelle à Paris. Moi, je vais que parler de ce que je connais, et encore une fois, je tiens à dire que tous mes propos ne regardent que moi. Bien sûr. Et par rapport à mon vécu et mon environnement. Ouais. Donc, je suis pas, j'ai pas la vérité absolue, c'est vraiment par rapport à ce que j'ai vécu. Et Tinder, s'il y a autant de personnes qui sont aujourd'hui sur Tinder, c'est qu'on voit qu'il y a des moutons. Que tout le monde s'habille pareil ou quoi que ce soit. Donc, il y a des personnes qui vont sur Tinder pour pouvoir parler dans la conversation. Quand on dit, Tinder ceci, des personnes y vont juste pour dire voilà, moi aussi j'ai été sur Tinder. Et de deux, c'est une application too fast, too furious, encore comme je disais, c'est que c'est clé en main, quoi. C'est clé en main, les personnes se connectent sur Tinder parce que elles veulent comme pour commander à manger, quoi. Tout simple. Ouais, il y a ce côté de façon supermarché, ce côté instantané, qui est hyper rapide, mais moi ce que je me demande quand même, c'est moi ça m'est arrivé je crois que c'était il y a peut-être 3-4 ans, une fille, en fait, donc je draguais une fille et tout que j'avais pas rencontré sur Tinder, et donc je la vois une semaine ou un truc comme ça, et là d'un coup elle me dit mais j'ai appris et tout par une copine à moi que t'étais sur Tinder avant, donc parce que donc une copine à elle, je l'avais draguée sur Tinder machin, et à l'époque donc elle me disait ouais mais t'es vraiment un blaireau et tout quand même, quoi. Et est-ce que ça a changé, et est-ce qu'il n'y a pas toujours une certaine défiance chez les filles de se dire le mec s'il est sur Tinder c'est que c'est un peu un loser, ou je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'en pense que cette jeune fille est très hypocrite. Elle peut pas venir te dire. Exactement. Si elle nous écoute d'ailleurs, tu es très hypocrite. Tu peux pas dire à quelqu'un t'es un loser par rapport à un biais dont vous êtes déjà rencontrés.
Mais en effet, dans la vision et dans les faits, un garçon, par exemple, si quelqu'un lui a dit, il y a 3 ans, il m'a dragué sur Tinder et que 3 ans après, vous redraguez sur Tinder, ça fait, et pas forcément une femme, je pense qu'un homme peut penser pareil, je pense que ça revient même de l'humain. On va se poser la question, s'il y a 3 ans il était sur Tinder, si aujourd'hui il est sur Tinder, c'est que le mec a du mal à se poser. Et si la nana, elle vient avec un but, justement, si elle vient avec un but, c'est ça le problème des buts, c'est quand on vient avec des buts, on attend quelque chose. Si elle vient avec le but de me poser, de machin, elle va se dire, tout de suite, son imaginaire va fonctionner, son subconscient, sa subjectivité va fonctionner. Donc elle va se dire, ce mec-là, effectivement, désolé de le redire, c'est un blaireau. Mais ça me fait marrer parce que moi, j'ai fait un peu tous les réseaux sociaux. J'ai été sur Mythique, j'ai fait Adopt, j'ai tout fait. Il assume totalement. Voilà, non, mais j'assume. Non, mais d'ailleurs, sur Mythique, c'était comme toi sur OkCupid ou je sais pas quel truc, ça ne marchait pas du tout. Mais ce que je voulais dire, ce qui est marrant, c'est que donc j'ai été à des périodes différentes. Donc Adopt, j'étais il y a 4-5 ans, et en fait, j'ai retrouvé certaines filles qui étaient les mêmes. Donc je me suis rappelé d'un site à l'autre et surtout excellent. Genre 3-4 ans après quoi. Et alors c'est intéressant. Et tu te dis les pauvres ou alors en même temps tu te dis bon on est d'accord. Je pense qu'elles se disent exactement la même chose de moi quoi. Elles disent putain le mec le loser quoi. Mais 5 ans plus tard. Moi j'ai une petite question du coup, pourquoi taper dans Tinder et pas dans ton entourage ou ton entourage indirect, tu vois, les potes de potes, pourquoi aller sur un site pourquoi passer par le virtuel en fait? Parce que les potes des potes, déjà l'être humain veut toujours plus. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il est sur Tinder et qu'il tape pas dans les potes des potes en fait. Ouais. Tinder n'empêche pas l'un ou l'autre, si je puis dire. Mais Tinder, encore une fois, c'est on est une génération. Tinder, ça fonctionne parce que là, on est dans la continuité 2017. Les jeunes adultes, les adultes, c'est quand même ceux qui sont connectés. C'est la génération YZ. Donc ils ont une conception, quoi qu'il en soit, des relations et de la manière dont on se connecte aux autres qui a débuté avec MSN. Donc ils ont déjà ce rapport. Ah oui. Alors MSN, pas les MST, ouais. Je précise. Ils ont déjà ce rapport à la rencontre virtuelle, au fait d'aller de discuter avec d'autres personnes. Par rapport à moi, à ma propre vie, moi dans mon entourage, j'ai un entourage qui est très, j'ai énormément d'artistes, de musiciens, de choses comme ça, et j'ai compris que ce n'était pas vers ça que j'étais intéressée. Est-ce que par là, tu es en train de dire du mal des artistes, des musiciens, tu es en train de dire que ces gens-là sont bizarres? Non, je suis en train de leur dire que je ne pourrais pas les rendre heureuses. Les rendre heureux parce que moi, pour m'épanouir, j'ai besoin d'être avec une personne qui a quelque chose d'un peu plus posé, qui soit mon Jung, tout simplement, si je suis le yin. Parce que c'est toi l'artiste et donc. Peut-être, je ne sais pas, mais j'ai quand même 15 ans d'expérience derrière moi, donc je sais ce qui me convient ou ce qui me convient pas. Et en l'occurrence, pour mon cas, quand j'étais sur Tinder, c'était pour rencontrer d'autres personnes que j'avais dans mon entourage, pour voir autre chose. D'accord, pour aérer. Voilà, ça, c'est intéressant. Et d'où le fait que pour moi, c'est important de regarder avec qui tu es connecté. Parce que tout à l'heure, tu nous as dit qu'en fait, tu n'avais pas passé le cap sur les réseaux sociaux, tu n'avais pas concrétisé. Non. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui te faire concrétiser ça? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, par exemple, tu retournes sur Tinder et tu dis, allez, lui, j'y vais et je le rencontre? C'est-à-dire au premier match, que le verre arrive genre 3 jours après, quoi. Quoi? 2 jours après. C'est-à-dire si on match ensemble, qu'on se parle tout de suite. Ouais, et que ça se qu'on concrétise rigole, que ça quoi. se concrétise, qu'on soit pas là à âge le CQFD et qu'on se dise c'est cool, on a matché sur Tinder. J'adorerais tomber sur un mec qui me dise allez, on a matché sur Tinder, allez voilà. Maintenant on va prendre un verre. On va prendre un verre. Je veux qu'on s'arrête là. En mode on a matché, on va prendre un verre et qu'on se décrive pas qu'est-ce que tu aimes, pourquoi le matin le café et pas le thé et tout ça. C'est ce qui ferait, à mon avis, qui ferait que ça pourrait marcher avec toi. Ça pourrait marcher avec moi. C'est marrant, j'ai eu un match sur OkCupid, donc ça fonctionne pas pareil, mais j'ai eu une personne qui m'a envoyé un message, c'est elle qui m'a envoyé le message, c'est pas moi qui l'ai sollicité, et le message c'était juste salut, on va boire un verre. Fin. Et effectivement, on a été boire un verre. Voilà. Et alors? Rien du tout, bien sûr. Est-ce que tu t'es dit, parce qu'il y a aussi ça le problème avec Tinder, j'aimerais remettre le mot sur l'imaginaire et les choses comme ça, c'est que le problème de ce site, en l'occurrence, qu'on n'arrête pas de citer, c'est que ça nourrit le fantasme, ça nourrit la subjectivité et même parfois la mythomanie chez certains.
Donc lorsqu'on est beaucoup dessus dans un cas ou dans un autre, et en l'occurrence tu peux dire regarde, ou soit tu lui parles pas, tu fais la difficile et il vient vers toi. Tu peux aussi lui dire directement allez, on va prendre un verre, mais tout de suite cet homme il va se dire peut-être ah ouais mais elle a la dalle, ah ouais mais oui. C'est vrai qu'il y a peut-être ce côté aussi où tu te dis ouais exactement, tu peux te dire si elle te répond tout de suite, tu te dis mais attends elle est hyper chaude et tout, qu'est-ce qui se passe, et alors qu'en fait c'est peut-être pas du tout ça. Donc en fait si on doit résumer, tu utilises ces réseaux sociaux mais tu concrétises pas parce que il y a trop d'inconnus derrière, il y a trop de fantasmes et en fait tu n'y vas pas parce que tu as peur d'être déçu, que tu voulais juste séduire. Ouais voilà, et ça correspond pas à la romantique que je suis. Donc si vous êtes romantique, passez votre chemin. Messieurs, on va finir là-dessus. Je vais terminer dans un premier temps, moi, en annonçant donc le thème du prochain podcast. On va aborder la thématique de coucher le premier soir. Encore une fois, c'est original ça. Vaste question. On va essayer. Ça ne concerne pas, Pascal, pas du tout. Pas du tout. Ça ne me concerne pas du tout. Voilà. Donc, en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, vous abonner au podcast, laisser des commentaires, télécharger les anciens épisodes et en parler autour de vous pour nous aider. Je voudrais remercier le studio Lavoir qui nous permet d'enregistrer ce podcast aujourd'hui, et ainsi que Mitch, notre ingénieur du son. Ouais, mais... Merci Mitch. Et on va terminer, on va laisser le mot de la fin à Yudi qui a un dernier mot à nous dire. Oui, alors oui, j'ai un dernier mot à vous dire. Je voulais profiter de cette petite vitrine relationnelle homme-femme pour faire un petit message aux femmes qui subissent les violences, quelles qu'elles soient. Je voudrais revenir d'ailleurs sur quelques chiffres. Il y a 134 homicides l'année dernière, c'est-à-dire des femmes mortes. 223 000 violences physiques et sexuelles faites aux femmes. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, allez, on va changer d'habitude. Je vais pas vous dire c'est grave. Il faut que vous sortiez de là. La seule chose que je vais vous dire, c'est que vous avez des oreilles. Vous n'êtes pas obligé d'agir, mais en parler, c'est déjà beaucoup. Donc, il y a une association qui s'appelle SOS Amitié. C'est le 01 42 96 26 26, ouvert 365 jours dans l'année, de 9h à 22h, où vous pouvez appeler une personne et juste lui dire voilà, je suis triste, ça va pas, je veux parler. Vous pouvez pleurer pendant 1 heure, pendant 3 heures. On sera pas, les personnes ne seront pas dans le jugement. Donc vraiment pour les personnes, même les hommes, c'est un secret pour personne. Toutes les personnes qui subissent des violences, quelles qu'elles soient, vous avez SOS Amitié au 01 42 96 26 26, ou si vous voulez juste vous décharger, vous avez la possibilité de le faire. Et voilà, c'était tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Merci Yudi. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.